Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, je vais te parler de la piste accord. Cette piste a plusieurs utilités. Elle peut, comme son nom l'indique, te permettre de jouer simplement des accords, même complexes. Mais elle peut aussi te suggérer des accords à la suite de ceux que tu as déjà sur une piste MIDI ou instrument. Enfin, cette piste accord permet également d'identifier les accords et gammes joués par une piste audio. Dans un premier temps, ajouter une piste accord, c'est comme pour ajouter n'importe quelle piste. Tu peux soit cliquer sur le petit bouton plus en haut de la partie gauche de la zone de projet. Dans ce cas-là, tu vois une liste des pistes disponibles. Si tu ne vois pas la piste accord dans ta liste de pistes, tu cliques sur plus de pistes. Ou encore, plus simplement, tu peux faire un clic droit dans cette zone de gauche et sélectionner ajouter une piste et dans la liste, une piste accord. Donc pour le moment, cette piste accord ne nous sert pas à grand chose. Pour qu'on ait du son, il faut ajouter une piste instrument. Donc clic droit, ajouter une piste, piste instrument. Donc je vais utiliser Retrolog, qui est un synthé livré par défaut avec Cubase. Pour pouvoir avoir du son sur les accords de la piste accord, je vais lier ma piste accord avec Retrolog. De cette façon, tous les accords que je vais jouer sur la piste accord auront le son de Retrolog, même si je n'ai rien sur ma piste Retrolog. Voilà, retour à la piste accord. Donc pour tracer un premier accord, j'utilise l'outil crayon et je clique à l'endroit où je veux ajouter un accord. Et tu vois ici donc la lettre X qui apparaît, qui indique qu'un accord vient d'être tracé, mais qu'il n'est pas défini. Tu remarques aussi une barre en dessous de ce X avec le chiffre 12 et une flèche déroulante. Cette liste va permettre de déterminer la gamme de base. Cette barre disparaît lorsque l'accord n'est pas en surbrillance si tu n'as pas défini de gamme. Elle reste affichée avec le nom de la gamme dans le cas contraire. À noter que si la case gamme automatique est cochée, alors la barre de gamme n'apparaît que pour le premier accord qui va définir la gamme de toute la suite d'accords, sauf dans le cas où l'accord choisi n'est pas dans la gamme d'origine. Dans ce cas, une seconde barre de gamme apparaît sous l'accord concerné. Quand tu cliques sur le nom de la gamme, tu peux entendre les premières notes de la gamme. Pas les accords, juste les notes. Donc, pour définir ce premier accord, je double-clique sur le X, ce qui me donne accès à deux outils. Le cercle des quintes et l'assistant d'accord. Le cercle des quintes, j'en parle entre autres dans la vidéo sur les pattes d'accord. Je te mettrai en description toutes les vidéos auxquelles je fais référence. Il s'agit en fait d'une représentation graphique des 12 accords majeurs sur le cercle extérieur, donc en vert. Et les chiffres romains, qui figurent en dessous des accords, identifient la position dans la gamme. Par exemple, ici, le Do est marqué 1, c'est donc la fondamentale de la gamme. On est donc sur une gamme de Do. Donc si tu vois le Fa à gauche avec le chiffre 4, c'est la quarte. Et le Sol à droite, c'est la quinte. Le cercle interne représente les 12 accords mineurs correspondants. Tu peux aussi passer d'une gamme majeure à une gamme mineure en cliquant sur le bouton adapté en haut à droite. Tu peux faire défiler les accords grâce aux flèches et chaque fois que tu cliques sur un accord, tu l'entends directement. Pour ajouter un nouvel accord, tu cliques sur le petit bouton plus en haut. Ça va ajouter un nouveau X à la mesure suivante. Ça peut être à la mesure suivante, ça peut être à la seconde suivante, ça peut être au temps suivant. Pour ce qui est des réglages concernant la grille, je te renvoie à la vidéo sur la grille et ses propriétés. Donc, tu peux choisir l'accord que tu souhaites. Les deux flèches que tu vois te permettent d'écouter les accords placés sur la piste accord les uns après les autres pour entendre le résultat. Donc si je me place sur le dernier accord que j'ai défini, je ne peux pas forcément écouter l'accord suivant puisqu'il n'y en a pas, mais je peux écouter l'accord précédent. Et ensuite cliquer sur les flèches pour écouter le résultat. Tu peux supprimer un accord, soit par un clic droit et sélectionner supprimer, soit avec l'outil gomme.
Le clic droit te permet également plusieurs actions comme changer la couleur, ce que tu peux faire aussi simplement en sélectionnant l'accord et en cliquant sur la palette. Pour ce qui est des couleurs, je t'en parle dans une autre vidéo consacrée au sujet. Et pour l'option Quantize, j'en parle également dans la vidéo sur la grille, le magnétisme et la quantisation. Une fois que tu as défini les accords sur la piste accords, pour les inclure dans ton projet, tu peux tout simplement les glisser sur la piste rétrologue, soit un à un, soit les sélectionner en traçant un rectangle avec le bouton gauche de la souris, sélectionner tous les accords et ensuite en glisser-déposer, les déposer sur la piste rétrologue. Voilà donc pour le moment ce que donnent mes 4 accords. Tu peux ensuite les éditer via l'éditeur MIDI. Pour les détails sur l'éditeur MIDI, je te renvoie à la vidéo sur les pistes MIDI, instruments et audio. Tu peux également définir tes propres accords ou éditer les accords de la piste accord grâce à l'éditeur d'accords. Tu remarques que chaque modification de l'accord est jouée immédiatement, donc tu peux toujours te rendre compte des modifications et de leur influence sur l'accord que tu veux jouer. Tu peux, là encore, passer d'un accord à un autre grâce aux flèches pour t'assurer du rendu des accords à la suite. Lorsque tu veux écouter ton projet, après avoir importé les accords sur la piste rétrologue, je te conseille de muter la piste accord. Si elle n'est pas mutée, elle jouera en même temps que les autres pistes et ça risque de poser un problème. Pour le détail, je te renvoie à la vidéo « Comment supprimer un son parasite ». Enfin, une dernière possibilité de la piste accord est de pouvoir définir les accords et les gammes utilisés dans une piste audio. Pour ça, il suffit de faire glisser l'événement audio sur la piste accord. Ça peut être utile pour pas mal de choses, par exemple pour doubler une guitare d'une plage de synthé, mais je m'en sers également dans un autre but. L'ami guitariste avec qui je joue modifie souvent ses riffs au gré de son inspiration, ce qui fait qu'au lieu d'avoir X fois le même riff, on a plutôt une succession de riffs apparentés. C'est une technique qui ne lui est pas spécifique, elle n'est pas super courante, mais elle est utilisée par pas mal de musiciens. Et il est donc parfois difficile d'identifier une structure classique dans ces parties de guitare. Genre par exemple, identifier un riff pour pouvoir placer de la batterie ou une ligne de basse. Donc cette technique, tu le verras, est entre autres utilisée par Nuno Bettencourt du groupe Extreme, qui utilise souvent ce genre de variation. Là encore, pour plus de détails, je te renvoie à une vidéo de Herman Lee, le guitariste de Dragon Force, qui analyse le jeu de Bettencourt sur leur nouveau titre Rise. Dans mon cas, ce qui pose problème est que mon ami et moi jouons à distance et on ne peut donc pas répéter. Ce que je fais, c'est que j'utilise donc la piste accord pour visualiser les variations et adapter mes lignes de basse et de batterie en conséquence. Donc, je glisse sa ligne de guitare sur ma piste accord, j'obtiens les accords qu'il a utilisés, je sélectionne tous ces accords et je les glisse sur une piste rétrologue qui ne sera pas jouée. Mais par contre, ça me fournit un repère visuel sur ce qu'il joue, à quel moment il change, etc., etc. Et à ce moment-là, je peux, en conséquence, adapter mes lignes de basse. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.